Bonjour les amis, tous les jours je me rends compte de mon affligeante médiocrité. Je vous rappelle, il y a quelques jours, je vous signalais qu'à côté du camarade Edoui Plenel, j'étais un tocard. Voilà, Edoui fait une plus-value de 2 millions d'euros en vendant ses parts à Mediapart. Et moi, sur Riposte Laïque, 0 euro de plus-value, criblé de dettes, criblé de procès, et on n'est même pas sûr de pouvoir continuer à exister. Vous voyez, un échec, alors que Edoui, c'est la réussite de l'entrepreneur. Et hier, donc, c'était mon petit rituel du dimanche matin. Le dimanche matin, je vais toujours acheter le journal du dimanche. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que Bulot le maire, il vient encore d'écrire un livre et il a accordé 3 pages d'entretien exclusif au journal du dimanche, qui paraît-il, et pourtant le journal de l'extrême droite, le journal du fascisme et tout, il a peur de rien, Bulot. Et Bulot, donc j'ai appris en lisant ça que Bulot, il avait écrit un nouveau livre, La Voix française, extraordinaire. Bulot le maire, l'homme qui est à la tête des finances depuis 7 ans, l'homme qui pulvérise tous les records, il est dans l'almanach Vermeaux. Quand il a pris les manettes à Bercy, on était à 2 000 milliards de dettes et maintenant on est à 3,1 milliards de dettes. Alors je sais, certains vont dire ouais ouais mais il y avait le Covid et tout. Attendez, le Covid, il paraît que c'est 600 milliards, hein. Donc ça explique pas tout quand même, hein. Donc il pulvérise tous les records, Bulot le maire. Puis Bulot, c'est celui qui nous expliquait qu'il allait mettre l'économie des Popov à genoux, que le Vladimir Poutine, il allait venir à Paris en rampant pour demander pardon. Au bout de 24 heures, on lui a demandé de retirer ses propos. Il l'a fait, hein. Il est bien élevé là-dessus, Bulot, hein. Et puis Bulot, c'est quand même le génie. Il le dit d'ailleurs, il dit qu'il a du mal parce qu'il est trop intelligent. C'est un littéraire, Bulot. C'est un littéraire, c'est pas un matheux. Par exemple, il sait pas combien il y a de mètres carrés dans un hectare. Ça ne l'intéresse pas, ces choses-là, la comptabilité. Il est ministre de Finances, mais les chiffres, ça lui parle pas, Bulot. Par contre, Bulot, c'est quand même celui qui nous a augmenté le prix de l'électricité de 40% en un an, créant quand même quelques complications chez les Français, malgré le bouclier, tout ça, et surtout créant la faillite de milliers et milliers d'entrepreneurs. Moi, j'ai mon pote l'imprimeur, par exemple, il m'a expliqué les choses, il m'a dit, voilà, moi, les choses sont simples, je payais 100 000 euros d'électricité il y a 2 ans, et je suis arrivé à 350 000 euros. Résultat, je suis obligé de virer plein de monde. Ma boîte va faire faillite, c'est non. Je suis poignardé, voilà. Mais Bulot, c'est un stratège. Et puis Bulot, surtout, il transige pas sur l'Ukraine, hein. Il aime pas les Popov. Et donc, il estime que tous ceux qui sont pas d'accord avec la guerre de Choupinet, c'est des agents de Vladimir Poutine. Le monde, il est simple avec Bulot. Vous voyez, il y a les gentils et il y a les méchants. Et donc Bulot, il vient d'écrire un livre qui s'appelle La Voix française. Alors, c'est nettement plus positif que le suicide français d'Éric Zemmour, contre qui il avait eu un débat d'ailleurs. Il avait été extraordinaire, Bulot. Il avait compris la stratégie, ses conseillers en communication. Il avait dit la combine. Il avait dit, dès que Zemmour y parle, tu le coupes. Systématiquement, tu lui dis que tu ne l'autorises pas à mentir et tout, fake news et tout. Eric, il n'avait pas pu en placer une avec la complicité des journalistes, hein, qui l'avaient laissé faire quand même, voyez. Malin le Bulot. Donc, beaucoup plus positif son livre. Vous lisez Le Suicide français, bon, vous vous dites, on est submergé, la civilisation va disparaître, une civilisation, un mode de vie va remplacer un autre, c'est foutu, c'est comme Rome avec les barbares, c'est plié. Bulot, c'est pas du tout ça, malgré tout ce que je vous ai dit. D'abord, il parle jamais d'immigration. Jamais d'immigration dans les 3 pages. C'est pas un problème. Il est ministre des Finances.
L'immigration, c'est pas un problème. Par contre, il nous apprend avec le palmarès qu'il a une vision pour la France. Et donc, la vision pour la France, il va remplacer l'État-providence par l'État protecteur. Alors là, ça change tout. Je suis sûr que les Français, dès qu'ils ont lu ça, ils ont retrouvé l'espoir, ils ont retrouvé confiance. Et que Bulot, c'est l'homme providentiel que tout le pays il attend. Et puis il y a quand même un truc où il m'a bluffé parce que les mecs du JDD ils ont posé la dernière question, la question putassière, dégueulasse. Ils lui ont dit bah voilà monsieur le ministre, c'est le deuxième livre que vous écrivez, ils n'ont pas parlé, le premier il y avait un problème d'anus dilaté, ils en ont pas parlé, hein, mais bon ça avait fait des choux gras quand même, hein, donc l'anus dilaté, là il n'est pas question de ça, là de Bulot il fait de l'économie, mais Geoffroy Lejeune, il pose la question vacharde. Il dit à Bulot, est-ce que vous comprenez quand même que vous êtes ministre de l'économie, les Français sont un peu étonnés qu'un ministre puisse avoir le temps d'écrire des livres, vous n'êtes pas complètement consacré à votre boulot, c'est quoi ce truc, votre boulot, Bulot hein, donc c'est quoi ce truc, quoi. Donc et là, Bulot, il a une réponse impériale. Il écrit son livre pendant ses vacances. Et il a expliqué les vacances. Il a expliqué qu'il se lève à 5 heures du matin et qu'il se couche à 22 heures. On sait tout, hein. On ne sait pas s'il est câlin, à quelle heure, mais entre 5 heures et 22 heures. Et il nous explique qu'il travaille 5 heures par jour sur sa table de travail à faire son bouquin. Alors, les vacances de Noël, j'ai calculé, les vacances de Noël, ça fait une semaine. Une semaine, c'est... parce que je ne peux pas envisager qu'un ministre de l'économie, dans la situation où la France a besoin de lui, il puisse prendre 15 jours de vacances. C'est pas possible. Donc il prend qu'une semaine, hein, j'ai bien calculé. Une semaine le bulot, et il travaille 5 heures par jour. 5 heures par jour, une semaine. Je lui accorde, allez, je lui accorde la semaine de 8 jours, hein, les ponts, tout ça. Donc 5 fois 8, 40 heures. Bulot en 40 heures, sans avoir de nègre, hein. Oui, je sais, il paraît que ça s'appelle un prête-plume, moi c'est un nègre. Hein. Donc sans avoir de nègre, Bulot, en travaillant 40 heures, il sort un bouquin, La Voix française. Alors là, c'est là, je vous disais que tous les jours, je constate que je suis un minable, parce que moi, j'ai des outils de comparaison. J'ai fait ce bouquin, vous voyez, j'ai fait ce bouquin en 15 jours. Hein, et très franchement, sans fausse modestie, je suis quelqu'un qui tape très vite, vraiment très très vite. Hein. J'ai fait ce bouquin en 15 jours en bossant 8 heures par jour. Donc j'ai bossé 140 heures à peu près, hein, 8 heures par... J'ai bossé 8 heures par jour, ouais, 15 jours, 120 heures. Allez, j'ai bossé 120 heures. J'ai donc bossé 3 fois plus que Bulot. J'ai fait 600 000 signes. 600 000 signes. Bulot, je ne peux pas penser qu'un homme intelligent comme lui, il a fait moins. Et donc, ça veut dire que Bulot, moi qui tape très vite, hein, il réussit à taper 3 fois plus vite que moi. Bulot, il tape plus vite que son ombre. Et donc, je suis à nouveau, après Edoui Plenel, je suis mis minable par Bulot le maire. Je suis effondré, je suis découragé. Bonne journée les amis.